Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein, les clés certainement que j'affecte le plus. Un, parce que c'est le domaine que je préfère, puisque le sociétal, ce sont toutes les interactions que nous vivons au quotidien dans cette société, donc professionnelles, artistiques, sportifs, relationnelles, amitié, amour, nos relations avec les banquiers, nos relations avec l'argent, nos relations avec le matériel. Bref, c'est vraiment l'incontournable et c'est pour ça que j'aime bien terminer avec ce domaine-là. Je reprends l'énergie qui a été sortie par Gaïa donc lors de la guidance générale, hein, la guidance générale qui donne les énergies pour chaque domaine, hein, qui est en fait le cadre du mois et qui chaque fois je reprends chaque domaine pour essayer d'aller plus loin. Je vous parle des énergies bien sûr hautes, je vous parle aussi dans ce format que j'aime tant du contre parce que c'est important pour moi aussi de vous dire là où ça va coincer. Et puis c'est un format que j'aime bien parce que avec toute l'énergie qu'il y a sur la table, et bien après Gaïa, elle se positionne en fonction de ces énergies et donc par rapport à vraiment ce qui est ressorti, elle vous parle des semaines et des mois à venir pour un côté un petit peu plus prédictif. Je réitère mes vœux pour vous pour 2023, que ce soit vraiment une année de bien-être, parce que je crois que c'est vraiment le truc, enfin en tout cas moi pour l'instant c'est vraiment le truc dont j'ai vraiment envie le plus, vraiment d'arriver vers un équilibre de bien-être émotionnel, psychologique. Vous savez, je dis toujours que le chakra du cœur, il engendre l'équilibre des autres. Donc le bien-être, c'est vraiment, vraiment important. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment, vraiment de tout cœur. Vous aviez sorti lors de cette guidance générale, donc ce que je vous disais, hein, ce panorama, hein, des énergies, hein, selon Gaïa, cette très jolie carte du Sénéchal, cette arcane majeure numéro 12. Donc 2 et un 3, hein, toujours le 3 de l'association, de l'union, hein, l'union fait la force, où on voit que c'est un chien, et souvent le sénéchal, c'est l'aide, l'aide qui vous apporte souvent l'abondance. On est sur de la terre ici, donc où on peut avoir de l'abondance, ou si ce n'est de l'abondance, mais en tout cas revenir vers quelque chose le fameux bien-être sur le plan matériel et financier. Mais en tout cas, c'est une aide. Alors, ça peut être une aide d'un personnage de terre, bien sûr, comme vous. Ça peut être vous aussi qui aidez, pourquoi pas. Mais c'est aussi peut-être aussi un coup de pouce de l'univers, parce que là, pour le coup, même si ce n'est pas souvent le ressenti que j'ai avec cette carte, et c'est pas ce qu'elle veut dire, mais ça vous avez l'habitude maintenant. Euh, enfin si, le sénéchal c'est celui qui aide, mais c'est l'ami. Mais là, je ressens plus une énergie plus forte que ça. Encore, on va voir, c'est intéressant. Alors d'où venez Ami Taureau pour pouvoir bénéficier de cette aide, de cette association, de cette union qui vous sera véritablement profitable sur janvier. Eh ben dis donc, elles veulent pas venir. Il semblerait que dans les semaines passées, dans les mois passés, alors pareil, vous c'est un petit peu pareil, c'est que je ne sens pas très très passéiste comme énergie. Je vous rappelle que les énergies, elles ne connaissent pas notre temporalité solaire, hein, donc moi je ne le sens pas passer. Je sens que ça va être quelque chose qui va être en même temps. J'ai pas alors peut-être que certains d'entre vous se sont lancés dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet professionnel, dans un déménagement, dans un nouveau lieu d'habitation, dans un nouveau sport, bon, bref. C'est pas la majorité d'entre vous en tout cas. Voilà. Vous me direz, hein, je suis toujours très très passionnée à vous lire et à vous répondre. Moi, j'ai l'impression que ça va vous tomber un petit peu d'un coup, hein, le truc. Bon, on va avancer, je verrai si j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus, mais en tout cas, il y a un changement. Voilà, on va dire ça comme ça pour l'instant. Quelle est la résultante de ce changement ici? Pour faire quoi? Pour aller où? Quand? Comment? Pourquoi? Etc. Ouais, ok. L'impératrice, c'est celle qui enfante.
L'impératrice, c'est aussi celle qui est dans l'abondance. Donc, je vous parlais d'abondance, on retrouve cette notion d'abondance. Je vous parlais de nouveaux projets, peut-être d'un nouvel emménagement, d'un nouveau job, d'une nouvelle passion. Tout ça est raccord. Euh, D'ailleurs, vous voyez, les cartes sont de la même couleur, sont du même teinte. C'est comme si, en fait, on allait vraiment vous aider à aller au bout d'un projet ici qui va vous donner grande, grande satisfaction. Je vous parlais de bien-être dans mes vœux. Et là, je ressens un grand, grand, grand bien-être pour vous. Donc, possiblement sur le plan professionnel, ça c'est sûr parce que je le ressens. Mais il y a du matériel et financier aussi parce que je ressens aussi un déménagement. On va avancer, on va voir ce qu'il en est. Mais il y a un projet qui prend vie. Ami Taureau, c'est joli. Quelles sont vos énergies hautes pour vous, ami Taureau? Qu'est-ce qui vient à vous positivement pour vous permettre d'accéder à ce projet, à cette abondance, à cette naissance aussi? Il y a peut-être certains aussi qui vont donner la vie, hein. L'impératrice est une mère aussi, donc elle donne la vie. Mais là, vous donnez la vie à un projet, vous donnez la vie, la plus belle des vies à un enfant aussi, possiblement. J'ai hâte de vous lire là, parce que c'est intéressant. Roi de coupe, oui. Vous êtes entouré d'un cocon ici très 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 favorable. Le roi de coupe, c'est celui qui est satisfait parce qu'il est sur son règne de bonté, de beauté, de bien-être. Le roi de coupe, c'est un cocon de beau, de gentil et d'amour aussi. Quand je vous disais que voilà, on est raccord ici. Il y a du bien-être. Cet alignement de cartes vous montre qu'il y a une grande, grande satisfaction et c'est encore confirmé une fois de plus par cette quatrième carte. Alors, les quatre cartes, en gros, elles sont sur le même plan énergétique. C'est intéressant. 10 de bâton, c'est en pour. Donc vous avez, vous porterez le dernier fardeau pour tourner une page ici. Et oui, vous tournez encore une page, deux fois le pendu ici. Ah non, c'est le fou, pardon. Excusez-moi, j'ai rien dit. Le pendu, bah, vous tournez le dos à vos derniers fardeaux, vous êtes dans un cocon de bien-être, donc automatiquement ici, vous avez un nouveau regard sur votre vie. Vous tournez la page peut-être d'une situation d'immobilisme aussi. Encore arcane majeur du jugement, vous naissez, vous avez une seconde chance ici. Deux de bâton, il vous faut faire un choix. Nouveau départ, hein, choix de nouveau départ. Quand je vous parlais de déménagement, c'est peut-être ailleurs, hein. Ou alors, regardez, vous avez déménagé et vous avez votre chemin en face de vous. Les deux énergies ici réunies du jugement et du 2 de bâton, ça veut dire que probablement que le choix a été fait de façon antérieure. C'est pour ça que vous êtes lancé ici dans un nouveau projet. 5 de coupe. Je vais m'arrêter après. Chevalier de bâton. Ok. On est en train de vous expliquer sur vos énergies hautes ici que probablement peut-être que effectivement il peut y avoir un nouveau départ émotionnel, sentimental, mais avec le chevalier de bâton, le 2 de bâton ici, on est plutôt dans l'action. Et moi je verrais aussi pas que le sentimental, je verrais parce que dans le sentimental je place la naissance d'un enfant ici, il est en vibration, il est très très fort. Vous apprenez une grossesse pour certains. Mais vous avez le jeu, vous avez au centre de votre jeu le jugement. Le jugement, c'est, vous savez, les morts qui sortent de leur tombe pour vivre une seconde chance, pour vivre une deuxième vie. Donc vous êtes véritablement sur un changement de vie. On voit ici, c'est matérialisé parfaitement bien avec le chemin ici. Et ça vous met dans un nouveau regard et dans un bien-être émotionnel. Donc possiblement ce bien-être émotionnel, il est lié effectivement à la fin d'un marasme sentimental.
Et vous avez le chevalier de bâton ici, possiblement, qui peut être votre sénéchal, c'est-à-dire que ça peut être aussi un signe de feu. Si ce n'est pas un signe de feu, possiblement, c'est un messager. Et le messager, il est là, il est lié à ça, il est lié à l'impératrice, c'est-à-dire que vous avez le message du, du projet qui prend naissance, de l'enfant qui prend vie, euh, d'une nouvelle d'un nouvel amour, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle collaboration, d'un prêt, d'un nouveau, oui, d'un nouveau compte bancaire. Bref, on est ici dans l'annonce de cette naissance. Et dans la naissance, on trouve effectivement l'aspect émotionnel, matériel et financier. Donc on est bien dans le sociétal. On va voir ce qu'il en est après. On va parler de choses qui fâchent. On va voir ce que dit Gaïa plus précisément après. Pour les choses qui fâchent, et oui, désolé, je vais vous parler de vos contres, de vos boulets. Quatre de coupe. On est bien dans du boulet. As de denier. Cavalier de denier. Allez, une petite dernière, mais c'est très clair. Roi de denier. Bon, bah c'est très clair, effectivement. Elle me donne rien de plus la dernière carte, mais là c'est extrêmement clair. Vous n'arrivez pas à voir la bonne coupe, vous n'arrivez pas à voir la bonne offre. Je vous parlais d'un projet qui prend naissance, un nouveau contrat, une nouvelle association, nouvelle collaboration, nouvel amour. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes tête baissée sur les coupes qui vont pas. Vous êtes tête baissée sur ce qui vous prend la tête. Et qu'est-ce qui vous prend la tête? L'argent, très clairement. C'est comme si vous ne pouviez pas quitter une situation émotionnelle qui vous prend la tête parce que ça vous demande, avec cet as de denier, un nouveau départ financier dans les finances, dans le matériel, que c'est quelque chose qui date de longtemps, que vous êtes vraiment dans l'attente d'un nouvel équilibre matériel et financier, mais que vous avez l'impression qu'il n'arrive pas et que ça traîne et que ça vous plombe littéralement. Et donc que vous n'arrivez pas à être dans cette situation du roi de denier, même si c'est votre énergie, mais là je le ressens encore plus dans votre énergie, c'est-à-dire que c'est encore plus dans le denier, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à concevoir qu'il est possible d'avoir un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau projet qui vous amène de l'abondance ici. Vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à le croire parce que vous êtes trop à chercher des solutions au quotidien. On est pile poil dans les problématiques du sociétal, c'est-à-dire que oui, il y a une problématique financière et peut-être matérielle qui vous bloque complètement, d'où l'intérêt d'avoir une aide ici. Peut-être que je le recouvrirai, mais possiblement l'aide de c'est quelqu'un de feu ici. Il y a un messager ici, hein. Alors, de feu ou pas, mais peut-être le messager d'un banquier, vous attendez un prêt, peut-être le messager d'un nouveau patron qui vous fait une proposition d'augmentation. Bref, ici, on a un petit peu la réponse. On a un messager ici. Un messager qui va vraiment vous permettre de reprendre votre départ et donc d'arrêter de voir les coupes qui sont par terre et de regarder la coupe. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une qui est encore debout, mais elle vaut le coup d'être regardée, hein. Il faut regarder la bonne coupe qui est debout. Alors, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, on a quand même un as ici qui est quand même assez puissant. Et on a le cavalier de denier qui est en train d'expliquer que cette situation un petit peu de déséquilibre matériel et financier, elle date de plutôt longtemps. Et qu'il est grand temps que vous ayez un sénéchal qui vient à votre secours. Que pense Gaïa? Tout ça, ça va se terminer comment? Pour quelle évolution? Cette annonce, cette aide, cette naissance ici, d'un nouvel équilibre, d'un nouveau projet. Où va ce nouveau projet? Guidance raccord, hein. C'est plutôt là, donc elle ne veut pas venir.
On va mettre celle-là. Ok. Qu'allez-vous faire de ce projet? Ce projet, vous êtes dans votre bonne intuition. Vous savez que ce projet, ici, cette aide va vous permettre de voir une nouvelle lumière. C'est exactement ce que disait le pendu ici à cette position-là. Nouveau regard, nouvelle lumière. Vous tournez le dos au chat noir. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 22. Donc l'arcane majeur numéro 4 en numérologie. Le grand, grand, grand équilibre. Vous voyez que la vie n'est que cycle et que le personnage est en train de regarder la nouvelle lumière qui s'offre à lui. Donc nouvelle lumière, nouveau commencement, nouveau projet qui visiblement va être fruit de l'équilibre. Je vais voir ce que je peux vous dire de plus. Vous êtes en plus sur l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile du 7 et un 8. Arcane majeur numéro 17, donc en numérologie, le 8 de l'infini possible. Vous avez un champ des possibles qui s'offre à vous merveilleux ici. Hein. Pour certains d'entre vous, effectivement, ce projet est une aubaine, plus qu'une aubaine. Donc encore une fois, je rappelle, nouveau contrat, naissance, c'est la naissance. Alors la naissance d'un enfant, la plus belle des naissances, mais naissance d'un projet professionnel, naissance d'une nouvelle association, naissance d'une nouvelle passion. Et on retrouve à la sauter, on recommence avec le 3 en plus, le 3 de l'association, et on est encore de nouveau sur l'arcane majeur de l'impératrice, 3 arcanes majeurs sur la table sur le futur. C'est beau, c'est magnifique. On retrouve ici, pardon, le 2 de bâton, le nouveau chemin qui s'offre à vous. On retrouve la notion du roi de coupe, incroyable, hein, incroyable. Ça va vous mettre dans un bien-être extra, génial. Bon, elles refont l'histoire, ça vous remet sur un nouvel équilibre. Je vais voir ce que dit la carte conclusion pour vous, sinon je rajouterai une autre. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ ici. Quelle est la carte synthèse pour vous, amis taureaux? La beauté secrète. Vous êtes, elle est très lumineuse. Beauté secrète. Vous êtes sur la carte 45. 5 et 4, 9. Vous clôturez un cycle. Vous êtes sur une beauté secrète, c'est-à-dire que peut-être que ce projet ici va être protégé. En tout cas, il est protégé, vous avez l'étoile. Mais va être peut-être pas mis à la lumière tout de suite parce que vous avez l'impression qu'il faut, il faut le protéger. Mais c'est une beauté. Hein. Dans beauté secrète, il y a beauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment beaucoup vous apporter. J'aimerais bien que vous précisiez un petit peu quelque chose ici. Cavalier de Pentacle, donc plutôt dans le domaine professionnel où c'est quelque chose, c'est un messager très positif, le Cavalier de Pentacle. En tout cas, vous avez une ébauche de réponse ici. C'est quelque chose que vous avez attendu, mais depuis très très longtemps. Quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Donc je pense que vous en aurez la réponse. Vous avez la mort, donc grande transformation pour vous de vie. C'est un nouveau départ, clairement. Hein. Une petite dernière pour la route. Qui vous demande quelque chose que vous avez attendu, qui vous a demandé beaucoup de temps. J'en rajoute une néanmoins. Ouais, et on a de nouveau le chevalier de bâton. C'est possiblement une... Alors, la naissance d'un enfant, parce qu'il y a de la coupe, mais sinon, je pense que pour certains d'entre vous, c'est aussi un prêt qui va être accordé. Pour ceux qui attendent un accord de prêt, c'est un prêt qui va être accordé. Et puis, vous avez aussi la possibilité je vous parlais de déménagement parce qu'il revient là. Il y a la possibilité d'un déménagement, mais qui soit vraiment favorable pour vous.
Et puis sinon, moi, pour moi, il y a un nouveau contrat professionnel aussi, hein. Il y a un nouveau contrat professionnel très très fructueux pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, c'est un tournant vers une nouvelle lumière, vous êtes protégés et c'est un nouvel équilibre. On est sur l'arcane majeur numéro 4. Donc, a priori, avec tous les marasmes ici que vous avez en compte, pour moi, ça sera plutôt un équilibre matériel et financier. Et donc, le sénéchal ici, ça peut être très bien le banquier. Hein, c'est pour ça que je vous rappelle, je ramène le prêt. Je pense qu'il y a une aide financière ici. Donc, c'est pas forcément un personnage, hein, mais c'est plutôt oui. Euh, mais vous saurez dans quelle situation ça vous parle. Merci infiniment pour cette belle guidance. Beau tournant de vie. Je vous souhaite beau projet, bel accomplissement de projet ici. On se retrouve bien sûr très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Vous savez que c'est important, la santé et la santé. À très vite.